Salutations, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'encapsulation avec le langage Java. Alors aujourd'hui nous allons voir comment sécuriser donc, nos propriétés au niveau de la classe Players que nous avons créée précédemment. Alors comme vous pouvez le constater ici, nous avons donc trois propriétés, donc le nom, le niveau et la vie du joueur. Ces propriétés-là elles sont en public, c'est-à-dire que je peux y accéder un peu partout. Et j'ai ici mon constructeur comme nous l'avons créé précédemment. Alors aujourd'hui, vous pouvez voir très bien ici que alors pour la démonstration, je vais d'abord faire appel donc au nom du joueur en mettant donc un system.out.println sur le joueur 1 et j'appelle son nom. Alors je vais faire un petit clear et ensuite je fais donc Java C étoile.java, donc je compile tous mes fichiers Java et ensuite j'exécute mon Java prog. Ça me renvoie Sacha. Très bien. Maintenant, j'aimerais changer donc la valeur le nom de mon joueur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire donc user1 à ce niveau-là égal non, d'abord j'appelle donc le username égal je vais mettre ici par exemple Gon dans un premier temps et ensuite un point virgule pour enregistrer. Je fais appel, donc si je mets un système, un printline sur le joueur 1 et que je compile tous mes fichiers et que j'exécute, et bien vous voyez très bien que ça me renvoie Sacha dans un premier temps et ensuite Gone, d'accord. Alors moi j'aimerais éviter ce comportement puisque Java est un langage de programmation orienté à objet et ce n'est pas du tout conseillé de travailler de cette façon-là parce que nos variables elles sont accessibles un peu partout. Et nous, on aimerait par exemple limiter leur portée dans un premier temps afin qu'ils ne puissent pas être réutilisables ailleurs que sur leur classe mère qui est donc classe player. Donc dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est que nous allons sécuriser nos variables, nos propriétés, afin de ne pas pouvoir les appeler de cette façon-là et de ne pas pouvoir de changer leur valeur de cette façon-là. Alors au niveau de ma classe player, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une fonction en mettant ici donc public. Et dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est de changer la valeur de mes propriétés en privé, en mettant ici donc private, voilà, comme ceci. Donc je mets public, ensuite ça sera donc get nom, voilà, comme ceci. Et ensuite ici, je vais faire un petit coup de return, donc je retourne donc return, tac, un petit coup de this.username. Voilà, comme ceci. En fait, j'aimerais que cette variable me retourne une valeur de type str, chaîne de caractères. Alors, dans un premier temps, vous pouvez voir que Java ici, il me dit qu'il y a un problème, c'est-à-dire que on ne peut plus faire appel à nos propriétés de cette façon-là, mais je vais vous montrer comment faire. Donc d'abord, je mets ça en commentaire. Alors dans un premier temps ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'abord, je fais appel donc à mon user, donc user1, ensuite point et je fais getNom, d'accord. Je peux plus appeler le nom de mon joueur via donc la propriété, mais plutôt via le setter, le getter, excusez-moi, le getter. Donc je fais user1 et ensuite point getNom, je fais enregistrer, je compile tous mes fichiers et j'exécute mon fichier, ça me renvoie Sacha. Très bien. Ici, je vais retirer donc le commentaire à ce niveau-là. De la même façon ici, donc au lieu d'appeler ma propriété directement, je vais faire ici encore une fois get non, d'accord. Je fais enregistrer, je recompile mes fichiers et j'exécute mon fichier, ça me renvoie donc Sacha, ensuite Sacha. Alors si je veux changer la valeur du nom du joueur, je ne peux plus procéder de la même façon qu'avant, c'est-à-dire que je ne peux plus faire user1.uname ensuite égal à quelque chose. On ne peut plus faire comme ça. Donc nous allons créer un setter. Un setter, c'est une fonction qui va nous permettre de faire passer des informations à notre propriété, à nos propriétés, d'une manière sécurisée. Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire donc public et ensuite je vais faire void parce que ma fonction ne va rien retourner, elle va juste tout simplement changer la valeur et faire ici donc un set non, voilà, comme ceci, et faire passer un paramètre de type str, donc string, et ensuite on va mettre ici param. Alors je m'excuse je viens de changer mon clavier et c'est un peu difficile à prendre en main pour l'instant. Alors donc set nom, ensuite donc une variable de type str, chaîne de caractères.
Alors, ce que je vais faire à ce niveau-là, c'est que dans un premier temps, je vais faire donc un this.username et sera égal à tout simplement param. Voilà, comme ceci. Donc, j'affecte la valeur du paramètre à la propriété username. D'accord. Pourquoi utiliser les setters et les getters? Eh bien, nous allons voir ça un peu plus tard, mais d'abord, je vous montre. D'accord. Alors, au lieu d'appeler le username et lui affecter une valeur gone, je vais tout simplement supprimer ça et faire donc set nom, d'accord, comme ceci. Ça, je le supprime, d'accord. Je fais comme ceci, hop. Et au niveau du param, je vais rajouter ici, donc, alors, excusez-moi, tac. Je vais mettre ici et gone, comme ceci. Alors, je fais enregistrer mon fichier, je fais donc, je compile et j'exécute. Et vous voyez très bien que ça me renvoie à Sacha, ensuite gone. Alors, pourquoi les setters et getters? Dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, nous avons des fonctions. Donc une fonction, c'est très bien, c'est très joli, mais ça ne se limite pas qu'à ça, d'accord? Alors, je peux très bien donc vérifier donc, si la valeur est effectivement une chaîne de caractères. Je peux très bien limiter le niveau de caractère, c'est-à-dire la limite. Si je veux par exemple que l'utilisateur ne dépasse pas un certain nombre de caractères, eh bien je peux le faire avant de faire passer donc la valeur de la fonction set nom à la propriété. Donc vous voyez très bien qu'on peut très bien sécuriser un minimum au lieu de faire passer un paramètre d'une façon on va dire non sécurisée. On sécurise d'abord, on vérifie la valeur, on check les vérifications, tout ça, et après on fait passer la valeur au paramètre. Voilà. Donc j'espère que j'étais clair dans mes explications. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Et je m'excuse pour s'il y a un problème de son ou quoi que ce soit, je viens de changer mon setup. Donc je continue la formation Java sur une autre configuration. Puisque voilà, je suis en voyage pour l'instant et donc je continue à faire les vidéos, mes vidéos sur une autre configuration, donc je m'excuse à l'avance si le rendu n'est pas comme il faut, voilà, je vais dire ça comme ça. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire, je vous répondrai avec un grand plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Utilisez les points d'accès Wi-Fi en toute sécurité. Les points d'accès Wi-Fi gratuits à l'aéroport ou à l'hôtel sont pratiques pour surfer en déplacement. Cependant, les hackers peuvent facilement exploiter ces réseaux pour accéder à vos données ou infecter votre appareil avec des logiciels malveillants. Un VPN masque votre adresse IP et chiffre votre activité en ligne pour empêcher les tiers d'intercepter vos données. La fonctionnalité protection anti-menace de NordVPN ajoute une couche supplémentaire de sécurité pour vous protéger contre les cybermenaces courantes.